Ce mercredi 15 novembre, les membres de l'association Un Plus Bio se réunissant à l'Hôtel de Ville de Paris pour la remise des victoires des cantines rebelles 2017 et faire en sorte que dans l'avenir, une alimentation biologique et locale soit servie en restauration collective partout en France, c'est donc tout naturellement que je me suis rendu avec Sylvie dans le salon des Arcades où Xavier de Namur nous avait donné rendez-vous. C'est ainsi que j'ai pu faire la connaissance d'Hugo, le chef de la cantine de Nogaro, qui était spécialement venu du Gers avec le maire de sa commune, Christian Perret, pour recevoir la victoire du cuisinier engagé. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je t'ai vu sur Internet. Ah oui? Bah oui. Maintenant tu fais des articles. Oui, c'est vrai, oui. Alors attends. Je vais donner ma carte. Merci. Hop, voilà. Merci. De rien. Après que Guillaume Bodin, le réalisateur de Zéro Phyto 100% Bio, m'ait invité à aller voir son film dont la sortie est prévue le 31 janvier prochain, j'ai demandé à Grégory Gendre, le maire de Doluce-d'Oléron, de me raconter de quelle manière l'avancée du bio se déroulait dans les cantines de sa commune. Alors donc à Doluce, on est adhérent à Un Plus Bio depuis le début du mandat, 2014. Et on développe année après année la part du bio à la cantine. On est à 220 repas jour pour la maternelle et la primaire. Et là, on est labellisé de niveau 2 avec EcoCert. On est à 40% de bio là, aujourd'hui. Et donc votre objectif, c'est d'arriver à 100%. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Donc on a un triple objectif en fait, parce qu'on est sur l'île d'Oléron. C'est très compliqué sur les questions foncières. Donc premier point, c'est d'installer maximum d'agriculteurs, de les accompagner. Second point, c'est donc de développer la part du bio à la cantine avec ce que ça implique en termes de formation pour les personnels et de liens, notamment avec l'asso des parents d'élèves. Et ensuite, le troisième point, c'est que cette question alimentaire, elle ne soit pas isolée, mais soit dans un écosystème plus global. On travaille sur la rénovation énergétique des bâtiments, la mobilité, parce que plus les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter d'ici la fin d'année, plus nous, qui sommes en première ligne, parce que c'est les territoires littoraux, on verra le risque d'une montée des eaux. Donc voilà, on travaille pour être en transition pour de vrai, quoi. Et comment vous faites pour les déchets? Alors il y a trois axes. Le premier, c'est réduire en amont, c'est-à-dire ne pas produire, parce que le déchet est moins cher à gérer, donc il y a des grosses actions qui sont faites là-dessus en lien avec la communauté de communes qui a la compétence déchets. Le second développe de plus en plus ces actions d'économie circulaire. Par exemple, on récupère les huiles de friture de la cantine, on les recycle et on les met avec dans un véhicule 9 places dont on se sert pour aller chercher les papis-mamies qui ne peuvent plus rouler. Nous, on est en milieu rural, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi, etc. Donc on va chercher les papis-mamies comme ça avec ce véhicule qui roule à l'huile et on les amène dans le bourg pour faire leurs courses, pour aller rendez-vous chez le médecin, etc. Donc comme ça rompt l'isolement. Et le troisième point sur la problématique déchets, c'est de travailler sur des structures qui soient productrices d'énergie. Donc ça réfléchit, méthanisation d'un côté, épandage pour tout ce qui est les déchets verts, compostage, voilà, et éviter bien entendu l'enfouissement et l'incinérable.